Nous sommes en grammaire en français et nous allons chercher à connaître la différence entre la nature et la fonction d'un mot. Qu'est-ce que la nature d'un mot? C'est quelque chose qui ne changera jamais pour ce mot. Par exemple, le petit chat, le c'est un déterminant, petit un adjectif, chat un nom. Ça ne changera jamais. Petit sera toujours un adjectif, le toujours un déterminant et chat toujours un nom. Si on fait l'analogie, la comparaison avec deux petits-enfants, Tom et Léa, ce qui ne changera jamais chez eux, ça sera leur prénom. La petite fille s'appellera toujours Léa toute sa vie et le petit garçon s'appellera toujours Tom toute sa vie. On pourrait dire c'est leur nature, ça ne changera jamais. Survient à des phrases. L'exemple numéro 1, le petit chat boit du lait. Le petit chat qui est au début de la phrase, on retrouve le déterminant, l'adjectif et le nom, chat. Phrase numéro 2. L'oiseau regarde le petit chat. Le petit chat est à la fin de la phrase, mais la nature n'a pas changé. Le est toujours un déterminant, petit toujours un adjectif et chat toujours un nom. Alors, qu'est-ce que la fonction d'un mot, d'un groupe de mots? C'est quelque chose qui, elle, peut changer. Par exemple, le petit chat boit du lait. Le petit chat, dans cette phrase-là, est le sujet du verbe boire, et du lait, ici, est un COD. Mais la nature du mot le n'a pas changé, c'est toujours un déterminant, petit un adjectif, chat un nom. Et l'ensemble, le petit chat, la fonction dans la phrase de cet ensemble de mots, le petit chat, est le sujet. Phrase numéro 2, l'oiseau regarde le petit chat. L'oiseau regarde quoi? Le petit chat. Dans cette phrase-là, le petit chat, ce groupe de mots, est alors COD. C'est la fonction de ce groupe de mots. Phrase numéro 1, le petit chat, c'est un sujet, la fonction sujet. Phrase numéro 2, le petit chat est un COD, fonction COD. La fonction a changé entre les deux phrases, alors que la nature de chaque mot, le petit et chat, n'a pas changé entre les deux phrases. Si je refais l'analogie avec Tom et Léa, leur nature, c'était leur prénom, Tom et Léa, et la fonction pourrait être assimilée à un métier. Tom, quand il sera grand, peut-être qu'il sera facteur, ensuite informaticien, ensuite professeur. Il aura plusieurs métiers ou plusieurs fonctions. Léa sera fleuriste, puis médecin, puis astronaute. Elle aura plusieurs fonctions ou plusieurs métiers. Par exemple, la maîtresse, son prénom c'est Carole, ça ne changera jamais, c'est sa nature. Et sa fonction, c'est professeur des écoles actuellement, mais avant, elle était informaticienne, donc elle a eu deux fonctions jusque-là. Une petite carte mentale récapitulative de la nature et de la fonction. La nature, par exemple, en grammaire, je vais trouver des adjectifs, des verbes, des prépositions, des adverbes, des déterminants, des noms. L'analogie serait le prénom de l'enfant Léa, la petite fille, et Tom, le prénom du garçon. La fonction en grammaire, je vais trouver des sujets, attributs du sujet, COD, COI, le verbe, CCT, complément circonstanciel de temps, CCM, complément circonstanciel de manière, etc. Tu remarqueras que le verbe il a la seule particularité d'être à la fois une nature et à la fois une fonction. Et la fonction, si je fais l'analogie avec Tom et Léa, ce sera les métiers, différents métiers qu'ils auront plus tard. Donc ça change. Deux exemples. Premier exemple, les grands arbres sont magnifiques. Les grands arbres, la fonction c'est sujet. La nature de chaque mot dans les grands arbres, les déterminants, grand, adjectif, arbre, nom. Deuxième exemple, les oiseaux font leur nid dans les grands arbres. Les grands arbres, à ce moment-là, a une fonction différente. C'est le complément circonstanciel de lieu. Par contre, les est toujours un déterminant, grand, toujours un adjectif et arbre, toujours un nom. Alors, on parle de nature et fonction, il ne faut pas confondre avec le genre d'un mot, c'est si il est masculin ou féminin, une fleur c'est féminin, un ordinateur c'est masculin. Et il ne faut pas également confondre avec le nombre. Le nombre, c'est ce qui te permet de savoir ce qui est pluriel ou singulier. Un cheval, c'est singulier, des chevaux, c'est pluriel. Voilà, j'espère
j'espère que pour toi, la nature et la fonction d'un mot ou d'un groupe de mots n'ont plus de secret pour toi. Sinon, tu peux revoir la capsule.